C'est la lettre que le père de Inès m'a envoyée. Donc, il met... Ici, c'est la prison, on est coupé du monde. C'est dur, surtout quand on a un enfant. Et tu sais, je suis pas un père comme tout le monde. J'aime trop ma fille. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. J'ai dit, tu vois, c'est papa, il pense à toi. Il m'a marqué gros bisous à Inès. Mais bon, pas en disant qu'il écrivait de la prison, bien sûr. Tu veux boire quoi, Inès? Tiens. Quand elle me parle de son père, ça me fait mal, quoi. Des fois, elle regarde par la fenêtre de sa chambre et elle me dit il va arriver ou il est où ah bah non, il n'arrive pas maintenant. Enfin, elle me parle des fois de lui, quoi. Et ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal pour elle, pas pour moi, parce que. Mais bon, j'essaye de. Là, ça va faire 4 mois qu'elle l'a pas vu, donc je pense quelque part ça lui manque, quoi. Céline ne vivait déjà plus avec le père de sa fille depuis plus d'1 an, quand il a été arrêté et incarcéré. Jusque-là, Inès avait 2 parents, séparés mais présents. Voilà, maintenant on peut commencer à faire le dessin. C'est bien. Mon papa. C'est mon papa. De quoi? Mon papa, moi, ici. Ah bon? Papa. Mon papa. Voilà, là je réponds pas, ou bien des fois, quand elle insiste, elle dit qu'il est parti en vacances, voilà, quoi. J'ai peur qu'on la regarde pas comme un enfant, qu'on la juge en fait par rapport à son père. Qu'on dit tiens, je sais pas, je m'imagine une maman d'un autre enfant et qui dit bah tu vas pas parler à Inès parce que la maîtresse, j'en ai pas encore parlé. Je sais pas, je me demande si c'est utile ou pas, je sais pas en fait. Je sais plus, j'en sais rien. Je sais pas s'il faut le dire ou pas. Si Céline a tant de mal à parler, c'est qu'à travers ce que vit sa fille aujourd'hui, elle revit ce qu'elle a vécu elle-même enfant. Son père était lui aussi en prison pour des raisons qu'on lui a toujours cachées. J'ai des souvenirs même à 4 ans que je m'enfermais dans les toilettes de chez mes grands-parents pour pas... Mon père était devant la maison et je voulais pas aller le voir. En fait, après, de savoir le mot prison, ça m'a... J'avais peur de lui, j'en avais peur. J'avais honte à l'école, j'avais honte de porter son nom, j'ai encore honte maintenant. Sa différence avec elle, c'est que moi, je pense que... Comment dire? Il m'aimait quand ça l'arrangeait. Tandis que lui, je pense que même là où il est, il pense à elle. Quand il avait le week-end, il passait beaucoup de temps avec elle. Je sais qu'elle était heureuse, quoi. Je veux dire, elle n'avait pas de... J'ai fait ça avec papa, il l'a amené voir les animaux. C'était vraiment... il disait tout le temps « je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup » et elle répétait ça. Mon papa, il m'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, il y avait vraiment... on sent que... On sent qu'il aime vraiment, quoi. Allez, viens. Inès. Quand Céline était enfant, Marie, sa maman, n'a pas trouvé les mots pour lui expliquer pourquoi son père était absent. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'en ont jamais reparlé ensemble. Je voulais savoir si toi, tu réfléchissais comme moi à comment tu allais m'en parler. Oh bah oui. Comme moi, je réfléchis pour Inès, comment j'ai dû en parler. Est-ce que toi, tu te disais dans ta tête... Je me suis dit, un jour, je lui dirai. En vérité, vous ne me l'avez jamais annoncé clairement. J'ai tout le temps appris les choses. On m'a jamais parlé... Est-ce que je te l'ai dit? Je te l'ai dit... Oui, mais tu me l'as dit, mais... Tu me l'as peut-être dit, mais j'ai pas le souvenir. Tu m'as pas mis les cartes sur table. Mais quand je repense, je sais pas, à ta façon d'être et tout... Je voyais que tu voulais dire quelque chose, je me rappelle très bien comment t'étais avec moi et tout. Comme peut-être là, je suis avec Inès, quand elle me parle la question, il est où? Et un blocage, on le sent. Tu vois que t'avais un blocage. En fait, maintenant, au stade où j'en suis avec Inès, je me dis que j'ai fait tout à fait comme ma mère, elle a fait. Et j'ai vraiment pas envie que ma fille, que ça se... Comment dire? Que ça continue comme ça, quoi. Bonjour. Maîtresse Capin-Royer.
Pour éviter que l'histoire familiale se répète et pour que les questions d'Inès ne restent plus sans réponse, Céline a décidé de se faire aider par une psychologue. Merci. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à cette petite fille? Comment est-ce que vous envisageriez de dire les choses? Papa, il a fait une bêtise, il est avec la police, est-ce que ça irait ou je sais pas encore Oui. comment... Par exemple, vous pourriez lui dire que son père a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Parce que les grandes personnes peuvent faire de temps en temps des choses qu'elles n'ont pas le droit de faire, mais qu'elles sont punies quand elles font des choses qui sont défendues par la loi. C'est important aussi de parler de la loi, parce que les enfants, eux aussi, sont confrontés à des interdits. Mais c'est vrai que là, au quotidien, j'évite d'en parler, j'évite de dire le mot papa devant elle. Il est en prison, il n'est pas mort. Oui, il existe. Hein, il existe, il continue de vivre. Elle n'a pas de papa, cet enfant-là. Son père a fait, comme vous dites, une bêtise. C'est pas pour autant que c'est pas quelqu'un de respectable. Vous Oui, pouvez tout à fait. aussi lui montrer que il est en train d'être puni pour quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, mais que c'est pas pour autant quelqu'un qui ne mérite pas son respect et son amour. Moi, je crois qu'il faut lui dire maintenant, parce que, bien évidemment, c'est une vérité douloureuse. Hein, on ne peut pas dire autre chose, c'est une vérité douloureuse. Parce que sinon, elle va finir par échafauder des explications qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui peut-être peuvent être beaucoup plus douloureuses pour elle, parce que c'est très douloureux pour une enfant, par exemple, de penser que son père l'a abandonnée parce qu'elle n'est pas bien, parce qu'il l'aime pas, parce qu'elle n'était pas la petite fille qu'il voulait avoir. Donc, si vous voulez, pour elle, c'est encore plus douloureux que de se dire qu'il est en prison parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Je pense que c'est mieux de lui dire la vérité aussi. Parmi les rares personnes à connaître la situation réelle de Céline et sa fille, il y a Nathalie, la nourrice d'Inès. Moi, elle m'a parlé de son papa ce matin. Et puis, elle m'a dit qu'elle avait été encore à la plage avec lui, tout ça. Parce qu'en fait, je pense qu'elle vous dit ça parce que la dernière fois qu'elle l'a vu, oui. c'était donc début août, et ils sont partis en vacances, et c'était à la plage. De toute manière, là, je suis vraiment décidée à lui dire. Oui. Je suis vraiment décidée à lui dire parce que c'est vrai que j'avais du mal. J'avais peur que, en fait... que je après, rejette Inès. Voilà. Enfin, on en a quand même parlé, donc je vous ai dit, vous êtes pour rien, vous. Au contraire, bon. Ah, tu veux mettre ça dans ta chambre? Oh, c'est joli. Oui, c'est Inès. C'est quoi? T'as vu mon papa? C'est ton papa? Ah oui. Là, c'est mon papa. Il est où, là, papa, Inès? Le petit. Oui, mais il est parti où? Le tabac. C'est mon papa. Et c'est vrai qu'une période, je lui ai dit, il est au travail. Il est au travail loin. Donc c'est pour ça que là, elle m'a répondu, il est au travail. Ton papa, Inès, il a fait une bêtise? Non. Si, il a fait une bêtise, et puis là, on peut pas le voir. Je vois mon papa. Oui, mais là, on peut pas le voir. Je vois mon papa. Je vois mon papa. Maman. Je sais, Inès, on va bientôt aller le voir. Je vois mon papa. Oui, mais je sais, maman, elle sait. Mais là, on peut pas parce que on peut pas aller le voir, c'est interdit. Là, on peut pas. Mais non, tu peux pas, Inès, là. Maman, elle va demander... Maman, écoute, maman, elle va demander à la... Écoute-moi, maman, elle va demander à la police et après, tu vas aller le voir. Pourquoi tu veux pas? Mon papa. C'est pas grave, Inès, on va aller le voir. Maman, elle pleure parce que tu es en colère, c'est tout. Maman, elle pleure parce que tu me fais mal. Voilà. Voilà, maman, elle pleure plus, d'accord? Ça fait du bien. Parce que maintenant, je sais déjà qu'elle l'apprendra pas par quelqu'un d'autre. C'est moi qui lui ai appris. On a pas mal. Non, je pleure plus, Inès. Toi non plus, hein? D'accord? Vu qu'on me l'a pas dit et que c'était pas la solution puisque j'en ai souffert, peut-être que dans ce sens-là, elle souffrira moins. Même si elle souffre un petit peu, je pense qu'elle elle comprendra mieux, puis il y aura peut-être moins de reproches, il n'y aura pas de mensonges et ça sera la vérité. Maintenant, après, ça sera à elle de faire un travail sur elle-même pour vivre avec et puis pour accepter toutes ces choses-là. Voilà.